Le stoïcisme, une école de pensée qui remonte à l'Antiquité, repose sur des principes fondamentaux qui encouragent une vie de sérénité et de résilience face aux épreuves. Au cœur de cette philosophie se trouve l'idée que notre bonheur dépend davantage de notre perception des événements que des événements eux-mêmes. Les stoïciens croient fermement que nous devons nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et accepter ce qui ne l'est pas. La dichotomie du contrôle est un concept clé. Elle nous enseigne à distinguer entre ce que nous pouvons changer, comme nos pensées et nos actions, et ce que nous ne pouvons pas influencer, comme les opinions des autres ou les circonstances extérieures. En cultivant cette conscience, nous apprenons à réagir de manière mesurée et réfléchie, plutôt qu'à être emportés par nos émotions. De plus, le stoïcisme valorise la vertu comme le seul véritable bien. La sagesse, le courage, la justice et la tempérance sont considérés comme les piliers d'une existence épanouissante. En s'engageant à agir selon ces valeurs, on développe non seulement un sens de soi plus fort, mais aussi une attractivité intrinsèque qui attire les autres vers nous. L'acceptation de l'impermanence est également un principe fondamental. Les stoïciens nous rappellent que tout dans la vie est transitoire, y compris les relations humaines. Cela nous incite à apprécier pleinement les moments présents sans attachement excessif ou crainte de perte. En adoptant cette perspective, on crée un espace intérieur paisible où les autres se sentent naturellement attirés. Enfin, la pratique de la réflexion quotidienne permet aux stoïciens d'évaluer leurs actions et pensées, renforçant ainsi leur engagement envers leurs valeurs. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, non seulement nous cultivons notre propre paix intérieure, mais nous devenons également des pôles d'attraction pour ceux qui recherchent stabilité et authenticité. La psychologie sombre, souvent associée à des traits de personnalité tels que le narcissisme, la manipulation et le machiavélisme, explore les aspects moins lumineux de l'expérience humaine. Elle s'intéresse aux motivations qui poussent certaines personnes à agir de manière égoïste ou destructrice. Dans le cadre du développement personnel, il est crucial de comprendre cette facette de la nature humaine pour mieux naviguer dans nos relations et renforcer notre résilience. Le stoïcisme, en tant qu'approche proactive face à ces traits sombres, nous invite à examiner nos propres comportements et motivations. La prise de conscience des dynamiques psychologiques qui sous-tendent nos interactions peut nous aider à éviter les pièges de la manipulation émotionnelle. En cultivant une compréhension profonde des intentions des autres, nous devenons moins vulnérables aux jeux psychologiques qui peuvent surgir dans nos relations. Cette introspection stoïque peut également nous amener à identifier les moments où nous sommes tentés d'agir selon des instincts plus sombres. Par exemple, face à une trahison ou à une déception, la réaction instinctive peut être la vengeance ou le ressentiment. Cependant, en appliquant les principes stoïciens, nous choisissons plutôt la voie de la sagesse et de la tempérance. Cela ne signifie pas ignorer nos émotions, mais plutôt les reconnaître sans leur permettre de dicter nos actions. Dans ce contexte, la psychologie sombre devient un outil d'apprentissage. En observant comment les autres peuvent manipuler les émotions et les perceptions, nous développons une vigilance qui nous permet de rester centrés sur nos valeurs. Cette vigilance renforce notre intégrité personnelle et augmente notre attractivité auprès des autres. Ceux qui cultivent la vertu et l'authenticité deviennent des refuges pour ceux qui se sentent perdus ou manipulés. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous ne nous contentons pas de naviguer les complexités des relations humaines. Nous devenons également des agents de changement positif. En agissant avec clarté et honnêteté, même au milieu des ténèbres psychologiques qui peuvent entourer certaines interactions, nous attirons vers nous ceux qui recherchent un lien authentique et une connexion sincère. Ce faisant, nous construisons non seulement notre propre paix intérieure, mais aussi un réseau d'influence positive autour de nous. La maîtrise de soi est une compétence essentielle dans la pratique du stoïcisme, car elle nous permet de naviguer à travers les tumultes émotionnels avec grâce et discernement. En cultivant cette maîtrise, nous prenons le contrôle de nos réactions face aux événements extérieurs, refusant de laisser les circonstances dicter notre état d'esprit. Cela implique une discipline rigoureuse qui se manifeste dans nos pensées et nos actions quotidiennes. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer est un aspect fondamental de cette maîtrise de soi. Plutôt que de nous attacher à des attentes irréalistes ou de nous lamenter sur des situations passées, le stoïcisme nous enseigne à embrasser la réalité telle qu'elle est. Cette acceptation ne signifie pas résignation. Au contraire, elle ouvre la voie à une liberté intérieure. En relâchant notre emprise sur les résultats, nous découvrons un espace où la paix peut s'installer. Ce lâcher-prise attire naturellement les autres, car ceux qui nous entourent ressentent notre sérénité et notre confiance. Dans les moments de tension ou de conflit, exercer la maîtrise de soi devient crucial. Lorsque quelqu'un agit avec malice ou essaie de manipuler nos émotions, notre réponse stoïque consiste à observer plutôt qu'à réagir impulsivement. Nous pouvons choisir de répondre avec sagesse,
en posant des questions réfléchies ou en offrant une perspective apaisante. Cette approche non seulement désamorce les tensions, mais démontre également notre force intérieure, attirant ceux qui cherchent un équilibre dans leur propre vie. L'acceptation de nos imperfections et de celles des autres joue également un rôle clé dans cette dynamique. Reconnaître que chacun lutte avec ses propres démons permet d'adopter une attitude plus compassionnelle. Au lieu de juger ou de blâmer, nous pouvons pratiquer la compréhension, créant ainsi des liens plus profonds et authentiques. Cette connexion humaine devient un refuge pour ceux qui se sentent perdus dans leur propre combat intérieur. En développant une solide maîtrise de soi et en acceptant les aléas de la vie, nous cultivons un environnement propice à l'épanouissement personnel et collectif. Les personnes autour de nous commencent à voir en nous un modèle à suivre. Notre comportement calme et réfléchi devient une source d'inspiration. Lorsque nous agissons avec intégrité et sagesse, même face aux défis les plus sombres, nous attirons ceux qui recherchent des relations basées sur la confiance et l'authenticité. Cette dynamique crée un cercle vertueux. En maîtrisant nos émotions et en acceptant les réalités de la vie, nous devenons des phares d'espoir pour les autres. Notre capacité à rester centré et serein face aux tempêtes psychologiques invite les autres à faire de même. Ainsi, la maîtrise de soi et l'acceptation ne sont pas seulement des outils personnels. Elles deviennent des catalyseurs pour créer des connexions significatives et durables dans notre vie et celle des autres. La raison et la logique occupent une place prépondérante dans la philosophie stoïcienne, agissant comme des piliers qui soutiennent notre quête de sérénité. Dans un monde souvent chaotique et imprévisible, ces outils mentaux nous permettent d'évaluer les situations de manière objective, d'analyser nos émotions et de prendre des décisions éclairées. Les stoïciens affirment que la rationalité est notre plus grand atout pour naviguer à travers les complexités de la vie. En cultivant une pensée critique, nous apprenons à dissocier nos réactions émotionnelles des faits objectifs. Cela ne signifie pas ignorer nos sentiments, mais plutôt les examiner avec un regard analytique. Par exemple, face à une critique ou à une offense, il est facile de céder à la colère ou à l'humiliation. Cependant, en adoptant une approche rationnelle, nous pouvons décomposer la situation. Quelles sont les intentions de l'autre personne? Est-ce que cette critique a du fondement? En prenant du recul, nous évitons des réponses impulsives qui pourraient nuire à nos relations et à notre paix intérieure. La logique nous aide également à anticiper les conséquences de nos actions. Chaque choix que nous faisons peut avoir un impact sur notre vie et sur celle des autres. En réfléchissant aux résultats possibles avant d'agir, nous renforçons notre capacité à choisir des voies qui s'alignent avec nos valeurs et nos objectifs. Cette prévoyance est particulièrement utile dans les situations tendues où l'émotion pourrait facilement prendre le dessus. Dans le cadre des relations interpersonnelles, la raison joue un rôle clé dans la gestion des conflits. Lorsque des malentendus surgissent, aborder le problème avec logique permet d'éviter l'escalade. En cherchant à comprendre les perspectives de chacun plutôt qu'à défendre notre position par instinct, nous ouvrons la voie à un dialogue constructif. Cela favorise non seulement la résolution pacifique des désaccords, mais renforce également la confiance mutuelle. De plus, une approche logique peut servir de baromètre pour évaluer nos propres croyances et valeurs. Nous avons souvent tendance à agir selon des schemas de pensée hurts ou influences par notre environnement. En examinant ces croyances à travers le prisme de la raison, nous pouvons discerner ce qui est véritablement aligné avec notre être intérieur et ce qui ne l'est pas. Cela favorise une authenticité qui attire naturellement les autres vers nous. La pratique quotidienne de la réflexion logique s'inscrit parfaitement dans le cadre du développement personnel. En prenant le temps d'analyser nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, nous intégrons des leçons précieuses qui nourrissent notre croissance. Ce processus d'introspection renforce non seulement notre maîtrise de soi, mais aussi notre résilience face aux défis futurs. En fin de compte, la raison et la logique ne sont pas simplement des outils intellectuels. Elles sont des alliées puissantes dans notre quête d'une vie équilibrée et épanouissante. En cultivant ces qualités, nous créons un espace mental où la paix peut prospérer, attirant ainsi ceux qui aspirent à une connexion authentique et profonde. Dans le cadre des relations humaines, la manipulation et le contrôle émotionnel se révèlent souvent comme des dynamiques complexes qui peuvent causer des blessures profondes. Les individus qui maîtrisent ces techniques s'appuient sur les faiblesses émotionnelles de leurs interlocuteurs, exploitant la vulnérabilité pour obtenir ce qu'ils désirent. Cependant, le stoïcisme nous offre des outils pour naviguer ces eaux troubles avec discernement. Premièrement, il est essentiel de développer une conscience aiguë de nos propres émotions. La pratique stoïque nous encourage à observer nos réactions face aux comportements manipulateurs. En identifiant nos déclencheurs émotionnels, nous pouvons mieux comprendre comment ces manipulations nous affectent. Plutôt que de réagir impulsivement, cette prise de conscience nous permet de choisir une réponse réfléchie,
évitant ainsi de tomber dans le piège tendu par autrui. Ensuite, en cultivant une attitude d'acceptation envers l'impermanence des relations, nous réduisons notre propension à être manipulés. Comprendre que chaque interaction est éphémère et que les intentions des autres peuvent varier nous aide à maintenir une distance émotionnelle saine. Cela ne signifie pas devenir insensible, mais plutôt développer une résilience face aux fluctuations des relations interpersonnelles. En reconnaissant que notre valeur ne dépend pas des opinions des autres, nous renforçons notre intégrité personnelle. La communication assertive constitue un autre outil puissant contre la manipulation émotionnelle. En exprimant clairement nos besoins et nos limites, nous établissons un cadre respectueux qui dissuade les tentatives de manipulation. Cette approche reflète non seulement notre maîtrise de soi, mais aussi notre engagement envers des interactions authentiques. Lorsque nous affirmons nos valeurs et refusons de céder à la pression externe, nous envoyons un message fort. Nous ne sommes pas des cibles faciles. De plus, cultiver l'empathie envers ceux qui tentent de manipuler peut sembler contre-intuitif, mais cela peut être une voie vers la compréhension. En cherchant à comprendre les motivations sous-jacentes de ces comportements, nous pouvons découvrir leurs propres luttes intérieures. Cette perspective ne justifie pas la manipulation, mais elle ouvre la porte à une compassion qui peut désamorcer les conflits. Cela crée un espace où l'authenticité peut émerger, permettant aux relations de se développer sur des bases plus solides. Enfin, pratiquer la réflexion quotidienne sur nos interactions et nos émotions joue un rôle crucial dans la protection contre la manipulation. En prenant le temps d'examiner nos expériences et d'analyser les comportements manipulateurs auxquels nous avons été exposés, nous renforçons notre vigilance et notre discernement. Ce processus introspectif nourrit notre croissance personnelle et nous rend moins susceptibles d'être influencés par des dynamiques toxiques. En intégrant ces principes stoïciens dans notre vie quotidienne, nous transformons la manipulation émotionnelle en une opportunité d'apprentissage et de développement personnel. Nous devenons non seulement plus résilients face aux tentatives d'influence extérieure, mais aussi des modèles d'intégrité pour ceux qui nous entourent. Ainsi, même dans les situations les plus sombres, notre engagement envers la vertu et l'authenticité attire ceux qui recherchent un refuge dans un monde souvent imprévisible. La dualité entre pouvoir et vulnérabilité est une réalité inhérente à l'expérience humaine. Dans le cadre du stoïcisme, cette dynamique est essentielle pour comprendre comment naviguer à travers les complexités des relations interpersonnelles. Le pouvoir, souvent perçu comme la capacité à influencer ou contrôler les autres, peut créer des illusions de sécurité et de force. Cependant, cette quête de pouvoir peut également masquer une profonde vulnérabilité. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans notre capacité à accepter notre vulnérabilité. Reconnaître nos limites et nos faiblesses nous permet de développer une authenticité qui attire ceux qui cherchent des connexions significatives. En acceptant notre humanité, nous créons un espace où les autres se sentent en sécurité pour être eux-mêmes. Cette acceptation mutuelle favorise des relations plus profondes, basées sur la compréhension plutôt que sur la domination. Dans les moments de conflit ou de tension, le pouvoir peut souvent sembler être la réponse immédiate. Pourtant, agir avec autorité sans tenir compte de notre vulnérabilité peut entraîner des conséquences néfastes. La communication assertive, enracinée dans le respect et l'empathie, devient alors un moyen de concilier ces deux aspects. En exprimant nos besoins tout en reconnaissant les émotions des autres, nous parvenons à créer un équilibre délicat entre affirmation de soi et ouverture. Cette approche nous permet également de transformer notre vulnérabilité en une force puissante. Plutôt que de cacher nos imperfections ou nos incertitudes, nous pouvons choisir d'en faire un levier pour établir des liens authentiques. En partageant nos luttes et nos expériences, nous montrons que la vulnérabilité n'est pas synonyme de faiblesse, mais plutôt d'une richesse émotionnelle qui enrichit nos interactions. De plus, la conscience de notre propre pouvoir et de notre vulnérabilité nous aide à naviguer dans les relations où la manipulation est présente. Ceux qui tentent d'exercer un contrôle émotionnel exploitent souvent les faiblesses des autres. En comprenant cette dynamique, nous pouvons renforcer notre résilience tout en demeurant ouverts aux connexions humaines authentiques. En cultivant une posture d'acceptation envers notre vulnérabilité, nous devenons moins susceptibles d'être manipulés et plus aptes à établir des limites claires. La pratique quotidienne de la réflexion permet également d'explorer cette dualité. En prenant le temps d'évaluer nos interactions et nos émotions, nous pouvons identifier les moments où nous avons cédé à la recherche de pouvoir au détriment de notre authenticité. Cette introspection favorise une meilleure compréhension de soi et renforce notre engagement envers une vie vécue en accord avec nos valeurs. Ainsi, embrasser la dualité entre pouvoir et vulnérabilité enrichit non seulement notre parcours personnel, mais transforme également nos relations avec autrui. En naviguant avec sagesse entre ces deux pôles,
Nous cultivons un espace où l'authenticité et l'intégrité peuvent prospérer. Cela attire naturellement ceux qui recherchent non seulement une connexion sincère, mais aussi un modèle d'équilibre face aux défis émotionnels de la vie. Ne pas montrer de besoins désespérés est un principe fondamental qui s'inscrit dans la philosophie stoïcienne et qui peut transformer nos relations interpersonnelles. Lorsque nous agissons avec une attitude de besoin désespéré, nous projetons une image de dépendance qui peut effrayer ou repousser les autres. Au contraire, en cultivant une posture d'autonomie et de confiance en soi, nous devenons des individus plus attirants et authentiques. La première étape pour ne pas montrer de besoins désespérés réside dans l'acceptation de notre propre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur intrinsèque ne dépend pas des opinions ou des validations externes. En nous concentrant sur nos qualités, nos compétences et notre intégrité, nous renforçons notre estime personnelle. Cela nous permet d'interagir avec les autres sans chercher désespérément leur approbation ou leur affection. Lorsque nous interagissons avec autrui, il est crucial de maintenir un équilibre émotionnel. Cela signifie que nous devons être conscients de nos émotions tout en évitant de laisser ces dernières dicter nos comportements. Par exemple, face à un rejet ou à une indifférence, la réaction instinctive peut être de se soumettre ou de se montrer excessivement conciliant. Cependant, en adoptant une approche stoïque, nous choisissons plutôt de rester centrés sur nos valeurs et notre dignité. Cette maîtrise de soi attire naturellement ceux qui recherchent des interactions saines. En outre, cultiver une indépendance émotionnelle est essentiel pour éviter d'apparaître désespéré. Cela implique d'apprendre à nourrir notre bonheur par des moyens internes plutôt qu'en fonction des autres. Pratiquer des activités qui nous épanouissent, développer des passions et entretenir des relations saines avec soi-même favorise cette indépendance. Ainsi, lorsque nous interagissons avec les autres, nous le faisons avec un esprit ouvert et détaché, ce qui crée un environnement propice à des connexions authentiques. La communication joue également un rôle clé dans cette dynamique. En exprimant nos besoins et nos limites avec clarté et assertivité, nous montrons que nous sommes conscients de notre valeur personnelle. Paradoxalement, cette approche renforce non seulement notre position dans la relation, mais aussi l'intérêt des autres à interagir avec nous. Lorsque nous établissons des limites saines et que nous communiquons sans crainte du jugement, nous créons un espace où chacun se sent respecté. De plus, la pratique de la gratitude peut également atténuer le besoin désespéré. En cultivant une appréciation pour ce que la vie nous offre déjà, qu'il s'agisse de relations existantes, d'expériences passées ou de simples plaisirs quotidiens, nous diminuons le sentiment de manque. Cela renforce notre résilience émotionnelle et attire les autres vers notre énergie positive. Enfin, il est crucial d'être conscient des signaux que nous envoyons aux autres. Souvent, notre langage corporel et nos comportements peuvent trahir un besoin caché d'attention ou d'affection. En développant une conscience aiguë de ces signaux, nous pouvons ajuster notre attitude pour projeter une image d'assurance et de sérénité. Cela ne signifie pas masquer nos émotions, mais plutôt exprimer notre authenticité sans dépendre des réactions des autres. En intégrant ces principes dans nos interactions quotidiennes, nous devenons non seulement plus attrayants aux yeux des autres, mais aussi plus alignés avec notre véritable essence. Cette transformation intérieure crée un cercle vertueux où l'authenticité attire l'authenticité, ouvrant la voie à des relations enrichissantes et durables.